La création de nouvelles choses est un atout et une vertu incroyable. Créer de nouvelles choses, ça ne veut pas dire créer quelque chose de concret. Ça peut être créer de nouvelles émotions, ça peut être créer de nouvelles relations entre de nouvelles personnes, ça peut être un nouveau soi, un nouveau nous, une nouvelle personne. Et c'est surtout ici, dans cet épisode, que je voudrais parler de la création. Ici, nous n'allons pas parler de création, de créativité, de création de nouveaux logiciels, de nouvelles apps, de nouvelles technologies, de nouvelles inventions. Non, nous allons parler d'une création vraiment intérieure, une création intérieure de nous. La création qu'on a finalement à l'intérieur de nous, mais qu'on a du mal à exprimer et qui va faire fleurir notre caractère à nous. Le caractère que finalement la plupart des personnes nous perçoivent. On est tous perçus à travers les yeux d'autrui. Autant qu'une personne, les autres, nous aussi, on fait de même. On se catégorise, on va dire un cliché, on catégorise une personne par le trait de son caractère et par son apparence. Et évidemment, l'apparence est également déteint, on va dire, le caractère déteint l'apparence et vice-versa également. L'apparence ne sera pas la même dépendant du caractère et le caractère également ne sera pas la même dépendant de l'apparence, de la posture, du charisme de cet individu, oui, s'il y a une personne qui est plus trapue, une personne qui est plus forte, plus mince, plus frêle, plus petite, plus droite, etc., eh bien, le caractère va être exprimé de manière différente. Et cela, tout le long de votre vie, finalement. Autour de votre vie, votre caractère va se modifier, va s'améliorer, va changer. C'est vraiment ça. Et souvent, va être moins rodant. Vous allez aussi, votre ego va peut-être diminuer, finalement, pour le bien-être de tout le monde, vraiment de la communauté humaine. Mais ce n'est pas le cas, évidemment, de tout le monde. Et un exercice très, très important à faire, c'est vraiment de prendre du temps pour soi et pour essayer de réfléchir sur une nouvelle sorte, qu'est-ce que vous pouvez améliorer chez vous, dans votre trait de caractère. Essayez de noter les 3 choses que vos amis, votre famille peut-être pas, elle vous connaît trop bien. Et parfois, ça déforme la réalité de votre apparence. Ça déforme la réalité de qui vous êtes. Parce que, évidemment, vos parents vont toujours vous voir en tant que... Voilà, vous êtes leur enfant et ils vont, d'office, on va dire, être un peu myope. Ça va fausser la réalité de ce que les autres voient de vous. Évidemment, vous aussi, vous ne savez pas qui vous êtes réellement parce que vous pensez savoir qui vous êtes de l'intérieur, mais vous ne savez pas qui vous êtes finalement de l'extérieur, de ce que les autres perçoivent de vous. Et en réalité, tout le monde vous voit de manière différente. Vous, quand vous voyez dans le miroir, vous voyez une sorte de personne. Vous voyez vous de la manière dont vous voulez vous voir, la manière dont vous vous percevez et de la manière dont vous voulez être. Par contre, les personnes qui vous voient, eh bien, ils vont vous voir de manière différente. Et c'est vraiment là pour créer un caractère, pour améliorer votre caractère et pour tendre vers qui vous voulez vraiment être, vous devez avoir du feedback de vos amis et d'autres personnes. Si vous ne pensez pas encore, si vous ne savez pas encore ce que les personnes pensent de vous, essayez d'envoyer des textos ou un email ou un message sur Messenger, peu importe, pour demander simplement que pensez-vous de moi. N'ayez pas peur de paraître pour un con, je l'ai fait et je m'en fiche de ce qu'on peut croire ou penser de moi. Je suis qui je suis, et justement en envoyant cet email, ça va encore plus vous catégoriser. Donc si vous voulez vraiment passer
à cet exercice, vous devez vraiment le faire. Et avec les avis que vous allez avoir, ou bien simplement quand vous prenez un café avec vos amis au bar, ou etc., ou quand vous sortez, demandez simplement les trois caractéristiques. Non, mais demandez comment ils vous catégoriseraient. Oui, s'ils devaient vous décrire à quelqu'un, sans photo, sans rien, simplement décrire. Et le trait de caractère est très important, l'apparence, mais surtout le trait de caractère, la manière dont vous exprimez les choses. Il y a des personnes qui, mettons, sont très sensibles, d'autres personnes qui sont plus arrogantes, d'autres personnes qui vont parler fort et qui vont tout en parler, être très extraverties, d'autres personnes qui vont être plus timides et assez introverties sur eux-mêmes, etc. Et c'est vraiment là où vous voulez savoir qui vous êtes réellement. Et de ces feedbacks, vous allez pouvoir construire une personne qui tombe, mettons, si vos amis disent que vous êtes trop introverti, trop timide, un peu chelou, je ne sais pas, eh bien vous allez pouvoir essayer de dire, ah peut-être c'est pas des qualités, peut-être c'est pas vraiment bien d'être comme ça, ou peut-être, je ne sais pas, et vous allez pouvoir travailler petit à petit, déconstruire ces défauts pour qu'ils deviennent des réelles qualités. Et petit à petit, vous allez pouvoir améliorer ces qualités. Le mieux, c'est vraiment créer des plans d'action. Chaque jour, vous allez avoir, écrire un plan d'action de ce que vous voulez faire pour diminuer ces traits négatifs et aussi introduire de nouvelles choses qui vont vous hausser, qui vont vous donner plus davantage qui vont vous catégoriser vers ce que toi vous voulez être. Vous voyez, c'est parfois un peu difficile d'exprimer, de vraiment savoir comment on veut devenir, mais essayez vraiment, ou si vous avez quelqu'un, oui, même les stars, ils ont les célébrités, c'est un bon exemple parce que l'apparence qu'ils donnent n'est pas la réalité. En fait, souvent, ils jouent le comédien, même en conférence, en interview, etc. Ils sont une autre personne. Ils ne sont pas finalement eux-mêmes. Et parfois, finalement, ils restent la personne qu'ils essayent de... Et en fait, ils essayent d'imiter une fausse personnalité et finalement, ils deviennent cette personnalité à force de jouer un rôle. Finalement, on devient ce rôle. Donc, mettons, si vous voulez, parfois, vous savez, vous vous amusez à jouer un rôle d'un caractère différent du vôtre. Et finalement, à force de jouer ce caractère, au fur et à mesure, finalement, ça rentre dans vos habitudes et finalement, vous prenez une air et vous êtes finalement cette personne-là. Les habits aussi. Les habits peuvent vous hausser vers qui vous voulez devenir. Si vous voulez devenir quelqu'un qui a plus de confiance en elle, plus d'estime, etc. Si vous mettez un costume peut-être, etc. Bon, maintenant vous devez bien vous plaire de votre habillement aussi, c'est important, mais vous allez certainement vous tenir plus droit, avoir plus de prestance que si vous avez un training de jogging, de basket, etc. Vous allez certainement peut-être moins vous tenir droit et peut-être vous sentir... Ça dépend aussi où vous êtes, avec quelle sorte de population vous êtes. Mais si vous côtoyez souvent, on va dire, des directeurs, et que vous êtes tout habillé en training, en basket, peut-être que vous allez vous sentir inférieur aux autres qui sont tous une cravate parce que, voilà, vous savez qu'ils ont d'autres rôles. Par contre, si vous côtoyez tout le temps ces directeurs, mais que votre habillement est exactement le même habillement, si pas mieux, non mais c'est pas un habillement encore plus habillé, peut-être que là vous allez vous sentir avec davantage de confiance en vous. Oula, excusez-moi, j'ai éternué. Donc vous voyez, c'est vraiment important de vraiment travailler sur tout ça. Alors moi je vous invite à vraiment travailler dessus. Dès maintenant, envoyez un texto, un message, peu importe, ou au bar, demandez à vos amis ce qu'ils pensent vraiment de vous. Prenez un calepin, notez sur votre téléphone les choses, comment ils vous catégoriseraient s'ils n'avaient pas de photos et s'ils ne pouvaient pas
vous détruire physiquement, mais seulement de caractère. Et ainsi, vous allez pouvoir vraiment travailler sur vous-même et travailler sur la créativité de votre personnalité. Nous, on se donne rendez-vous très bientôt dans un prochain audio. Ciao!